Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. Il y a 2 ans et demi, en regardant les offres d'emploi, j'en ai trouvé une qui changeait des habituelles offres parisiennes. Sénégal, Dakar. Alors j'en ai un peu honte, mais à l'époque, à part le Paris-Dakar et la musique DKR de Booba, Dakar ça ne me disait pas grand-chose. Aujourd'hui, et après écoute de ce podcast, Dakar ça nous parlera beaucoup plus, car aujourd'hui, on part chez de véritables champions. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2022, vainqueur du Championnat d'Afrique des Nations de football en 2023 et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans en 2023, aujourd'hui on part dans un pays qui sait jouer au football, on part au Sénégal. En plus du football, au Sénégal on sait aussi et surtout accueillir. Le pays s'autoproclame le pays de la Teranga, ce qui signifie en Wolof, la langue nationale, le pays de l'hospitalité. Le Sénégal est un pays souriant, accueillant, où l'on sait danser, cuisiner, fêter, faire du sport, faire du surf, pêcher, cultiver, bref, un pays rempli de talent. Pour raconter un tel trésor, j'ai été sur place dans le centre de la capitale sénégalaise pour dégoter une pépite qui y vit depuis plus de 2 ans et demi. Lisa, en volontariat international en entreprise, qui a testé toutes les plages, tous les bars du pays, qui connaît les rues, ruelles et marchés comme sa poche, elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris au pays de la Teranga. Salam alaikum Lisa. Alaikum salam Béranger. Ça va Nangadef? Mangi fi djadjaf. Ça va Nakamu? Mangi fi djadjaf. Nice. Et toi? Yang sidjam. Nice, bi, les activités? Ça va, tranquille. Naga Ferry. Ah ça va, un Santiala, alhamdoulilah. Ça va la famille? Ça va, les podiums. Ah cool, nice. Djurodiof, beaucoup d'être disponible pour nous parler du Sénégal, ce pays verdoyant et empreint de la philosophie de la Teranga. Alors, ma première question, c'est comment c'est l'arrivée au Sénégal depuis la France? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui surprend? Comment ça s'est passé, toi, l'arrivée il y a 2 ans et demi au Sénégal? Alors, un peu comme toi, en fait, avant d'arriver au Sénégal, je connaissais absolument rien à ce pays, donc je m'attendais pas à quelque chose de spécifique. T'arrives à l'aéroport, bon, la grande différence, c'est que quand t'arrives en janvier comme moi, et que t'arrives de Bretagne, déjà il fait chaud. L'aéroport est assez petit, rien de très intimidant, tranquille. Puis après j'ai pris un taxi, moi, pour sortir de la ville directement en arrivant. Je suis arrivée en pleine nuit. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'étais dans un petit hôtel, dans une petite cabane sur la côte, à Popengine. Et là, je me réveille, incroyable, la mer, le sable blanc, le ciel bleu, les bougainvilliers, les fleurs, les oiseaux. Bref, donc arrivée incroyable en ce qui me concerne, j'étais vraiment pas déçue. Donc toi, t'es arrivé, t'étais pas sur la côte, sur Dakar, t'es arrivé direct sur la côte, quoi. Ouais, je suis arrivée, j'ai eu un peu cette chance-là. Je suis arrivée, en fait, et c'est ma chef qui était à l'extérieur de Dakar à ce moment-là, qui m'a dit, bah, viens me rejoindre dans telle ville. Donc, ils m'ont envoyé un chauffeur de taxi très, très cool. C'était mon premier contact avec un Sénégalais qui reflétait vraiment, vraiment bien l'aspect Teranga dont tu parlais tout à l'heure. Hyper sympa, qui m'a expliqué plein de trucs directement, qui a commencé à me parler de sa famille, des choses religieuses, des fêtes qu'il y avait à Popengine, des paysages, qui a directement voulu m'emmener voir un sanctuaire de la Vierge à Popengine, alors qu'il était 1h du matin. Mais vraiment très, très accueillant, très marrant. Et ouais, donc j'ai atterri sur la petite côte dès l'arrivée et vraiment c'était idyllique. Une bonne première approche. Donc quelques jours après, tu as été à Dakar. On va commencer par ça. Donc Dakar, la capitale du Sénégal, on dit que c'est une ville bouillonnante, pleine d'énergie, pleine de plein de choses, de musique, créativité. Comment c'est de vivre dans une ville aussi dynamique qui rayonne en Afrique de l'Ouest? Ouais, c'est vrai que bouillonnant, c'est le bon mot. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée, justement, donc je venais de passer 2 jours dans ce havre de paix au bord de la mer. Et là, directement, plongée dans la réalité dakaroise, bouchons, pollution, klaxon, la manière de conduire. Enfin, moi, j'avais jamais mis un pied hors d'Europe avant. Donc déjà, j'arrive, je suis un peu, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Les motos de tous côtés, les taxis qui se doublent, les taxis jaunes qu'on voit partout, camions, tout ça. C'est sportif? C'est sportif. Bon, enfin, c'était pas sportif pour moi parce que c'est pas moi qui conduisais. Mais c'est vrai qu'on voit un gros contraste entre le calme qu'il peut avoir en dehors de Dakar et la manière dont ça bouge vraiment beaucoup dès que tu rentres dans la ville. Mais après, ouais, comme tu dis, c'est une ville hyper vivante. Il y a toujours 1 million de trucs à faire. Il se passe toujours plein de choses, que ce soit culturellement, que ce soit au niveau des soirées, des gens, au niveau même des fêtes religieuses. Enfin, la ville, elle est très, très vivante. Les gens vivent beaucoup dehors. Il y a plein d'activités dans la rue.
des boutiquiers, des gars qui traînent des charrettes en s'interpellant, des vendeuses et des vendeurs de rue. Il y a tout le temps lieu à interagir avec une multitude de gens. Et ça, c'est vraiment très très saisissant quand tu arrives d'Europe. On va revenir sur certains points dont tu as parlé, mais avant, j'aimerais bien juste faire un plongeon dans les rues de Dakar. Donc, j'avais fait avec Jean-Baptiste en Côte d'Ivoire un plongeon, et il m'avait dit à Abidjan, donc qui est une capitale pas très loin, on ne marche pas dans les rues. Est-ce que c'est pareil à Dakar? Et si on peut marcher dans les rues, est-ce qu'on peut marcher avec toi dans la rue? Et à quoi ça ressemble les rues de Dakar, quoi? Ouais, à Dakar, tu peux marcher, mais je dirais que c'est pas forcément le plus agréable. En fait, la ville, elle est pas vraiment conçue pour les piétons. T'as t'as des vraies routes, enfin des routes en béton, en dur, comme on a dans nos villes chez nous. T'as aussi pas mal de routes qui sont toujours des rues de sable en fait. Mais dans l'ensemble, c'est pas hyper conçu pour les piétons. Enfin, il y a pas vraiment, il y a des quand il y a des trottoirs, il y a des voitures garées dessus, ou alors il y a pas de trottoir, il y a des gens qui marchent, mais à côté t'as beaucoup de voitures, de cars rapides, de bus qui passent avec de la pollution. Ou alors, ouais, tu marches dans le sable, mais du coup, forcément, tu te fatigues assez vite. Mais tu peux marcher dans Dakar, tu peux le faire. Après, moi, j'avoue, je me balade beaucoup en taxi, comme la plupart d'ailleurs des expats qui sont à Dakar. Hein. Ceux qui n'ont pas de voiture, ils prennent beaucoup le taxi. Il y en a aussi beaucoup qui se baladent en deux roues, scooter, moto. Quelques-uns un peu plus braves que la moyenne qui optent pour le vélo, même si c'est pas forcément le moyen le plus safe. Mais donc, voilà. Ok, t'as parlé des cars rapides. Tu peux nous parler des cars rapides? C'est quoi des cars rapides? À Dakar, en fait, il y a différents types de transports en commun. T'as alors trois types de bus différents. T'as les Diagandiaï, les cars rapides et les Tata. Et les plus connus, les plus emblématiques, c'est les cars rapides. C'est ces petits cars jaunes et bleus, assez petits, qui sont tout le temps blindés de gens et qui sont en fait peints. Genre souvent à l'avant, il y a des yeux. Sur le côté, il y a des décorations, des peintures un peu rouges, blanches, jaunes. C'est hyper joli. Ces moyens-là, par contre, ils polluent de fou. Enfin, ils dégagent tout le temps une grosse fumée noire. T'as toujours des gars qui gèrent en fait le car, qui sont accrochés à l'arrière, le truc qui roule avec ses portes arrière ouvertes, avec des gars qui sont accrochés et qui aident les passants pour leur les enjoindre à monter dans le bus. C'est souvent très blindé. Et alors moi, le fonctionnement de ces cars-là reste encore à ce jour pour moi un mystère parce qu'ils passent, mais tu sais, c'est pas comme en Europe, genre t'as une ligne de bus avec marqué un arrêt avec marqué ligne 63 de X à Y, ligne 62 de machin avec des horaires. T'as le car rapide qui passe, t'as des gens qui montent dedans. Il y a différents cars rapides qui passent au même endroit, mais ils vont pas tous au même endroit. En fait, les gens ils connaissent, mais toi t'arrives au début, ça te semble, enfin c'est cryptique quoi. C'est très mystérieux. Des fois ils dévient, ils vont dans des routes parallèles, genre des petites routes qui sont pas l'axe principal. Les gens montent quand même dedans parce qu'ils savent quand même quel car c'est. Bon, c'est Un grand mystère. ouais, que j'ai pas encore réussi à percer complètement. Alors tu disais qu'ils sont jolis, il y aura sur Instagram dans les photos que je vais poster, il y aura des photos de ces cars rapides qui sont en effet très jolis, très colorés. J'aimerais aussi parler des quartiers parce qu'on a vu en Mauritanie, donc qui est juste au-dessus, que va y avoir un quartier, ça va être le quartier où on peut acheter des tissus, un quartier où on peut acheter des casseroles ou je ne sais quoi. Comment c'est les quartiers à Dakar? Genre, il y a des quartiers spécifiques pour acheter certaines choses ou alors il y a... Raconte-nous les quartiers un petit peu à Dakar. Où est-ce qu'on peut aller se baigner, par exemple, parce que Dakar est au bord de la mer tout entière. Donc, où est-ce qu'on peut aller se baigner? Alors, il y a différents quartiers à Dakar, comme tu dis. La majorité de ma vie et de la vie d'une grande partie des expats, elle se déroule en fait le long de la Corniche. Donc, à l'ouest de Dakar, t'as une grande route qui s'appelle la Corniche, qui, comme son nom l'indique, c'est une grande route de bord de mer. Au nord de la Corniche, t'as des quartiers comme les Almadies et Ngor, qui sont des quartiers dans lesquels, surtout aux Almadies, tu vas avoir beaucoup de restaurants bord de mer, des grands immeubles. Il y a pas mal de bureaux genre d'organisations internationales là-bas. Beaucoup aussi d'immeubles assez luxueux, tout neufs. Ça arrête pas de pousser de tous les côtés. Il y a aussi des boîtes de nuit, des choses comme ça. Donc la fête, les loisirs, ça se passe beaucoup là-bas. Ensuite, tu peux descendre sur la Corniche. T'arrives dans des quartiers un petit peu plus résidentiels. Tu vas avoir Wakam, qui est un quartier assez cool parce que c'est un bon mélange de quartiers, de parties un petit peu expat, un peu riches, grands immeubles, comme on trouve aux Almadies, avec des quartiers typiquement sénégalais où tu as des marchés, où c'est hyper vivant. Il y a tout le temps plein de monde dans la rue, c'est encore des anciens immeubles.
des rues de sable et des rues de terre. Il se passe tout le temps plein de trucs jusqu'à tard le soir. C'est vivant les rues en général partout ou c'est que Wakam où c'est vivant? Moi, ça dépend des rues, en fait, ça dépend des quartiers. Si tu descends après, tu continues vers le sud pour arriver dans mon quartier, par exemple. Moi, j'habite à Mermoz. Mermoz, c'est un petit peu plus calme, c'est beaucoup plus résidentiel. Il y a quand même des choses qui se passent dans la rue, hein, mais t'as pas genre 1 milliard de boutiques avec un marché et des vendeurs de rue qui sont là jusqu'à minuit, tu vois. C'est beaucoup plus calme. Et puis ensuite, si tu descends encore, bon, il y en a plusieurs, on va pas tous les énumérer. Et si tu vas tout en bas de la corniche, là, t'arrives au plateau. Et là, c'est vraiment le centre-ville où il y a toutes les administrations. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont basées là-bas. Et là, t'as beaucoup plus de magasins, de petites rues, d'immeubles un peu plus hauts. Tu vois moins l'horizon. Et c'est beaucoup plus buzzy. Enfin, il y a vraiment là, du monde partout, partout pour le coup. C'est vraiment le cliché du centre-ville. Centre-ville, ouais. Je te lançais sur les plages. Du coup, maintenant qu'on a vu les quartiers, on se baigne aux Almadies avec les restaurants au bord ou où est-ce qu'on veut se baigner si on vient un petit week-end à Dakar, par exemple? En principe, tout le long de la corniche, on devrait pouvoir se baigner, mais bon. Après, au sud, non, oui, au plateau, il y a le port à côté, donc il y a des plages, mais je sais pas si je conseillerais. Ouais. Quand tu remontes vers le nord, plutôt, il y a aux Almadies, tu peux te baigner. Près des restaurants, à la pointe aussi, donc tout en haut des Almadies. Et surtout, il y a un endroit très, très, très cool pour se baigner à Dakar, c'est l'île de Ngor. C'est pas très loin des Almadies, en fait. Juste au large, à côté des Almadies, il y a un quartier qui s'appelle Ngor. Et juste au large de ce quartier, accessible à 3 minutes en pirogue, t'as une petite île incroyable, vraiment toute petite. Pas une seule route, il y a pas de voiture. C'est que piéton. Et sur cette île-là, du coup, il y a des plages où tu peux te baigner, tu peux passer la nuit là-bas, il y a des petits restos très très cool. Et donc l'île de Ngor, c'est vraiment une oasis dans la grande ville. Très chouette. Bon, si on vient un week-end, alors on ira se baigner à l'île de Ngor. Est-ce qu'on peut parler un petit peu culture? Maintenant, ça y est, on connaît très bien les quartiers. Si on veut faire la fête et si on veut avoir un petit peu de culture sénégalaise ou ouest africaine, où est-ce qu'il faut aller à Dakar? Alors, faire la fête et avoir un petit peu de culture sénégalaise et ouest-africaine, je sais pas si je peux donner la même réponse pour ces deux questions. Bon, pour faire la fête, bien sûr, tu peux aller dans les spots des Almadies, là, dont je te parlais. Tu peux aller dans le plateau aussi. Même dans tout Dakar, il y a plein d'endroits dans lesquels tu peux faire la fête. Mais si tu connais pas et que tu veux juste arriver dans un quartier et tenter ta chance dans un bar quelconque, je te conseille d'aller aux Almadies parce que vraiment, t'as toute une rangée de bars et de restaurants qui donnent vraiment sur la mer. Les spots, ils sont super jolis. Il y a hyper souvent des soirées dans ce coin-là, donc tu trouveras toujours en t'aventurant là-bas un samedi soir une bonne activité, un bon endroit où aller boire un coup et écouter des concerts, de la musique, que ce soit des trucs un peu plus boîte de nuit ou vraiment des concerts, musique live, musique sénégalaise ou autre. Après, Ça bouge beaucoup ou c'est plan-plan Dakar? Oh non, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup? Ça bouge beaucoup. C'est pas la ville la plus reposante dans laquelle j'ai vécu, mais c'est une très bonne chose. Après, il y a d'autres endroits aussi qui sont très sympas pour sortir. Tu peux aller au plateau, par exemple, tous les jeudis, t'as la terrasse de tram, c'est une galerie d'art sur laquelle il y a tous les jeudis du son, un peu des endroits où tu peux retrouver tes potes pour aller, pareil, profiter, boire des coups, voir une expo. Et sinon, après, en termes de culture, là aussi, c'est super riche. À Dakar, il y a plein de galeries. Enfin, il y a plus d'une dizaine de galeries qui font hyper régulièrement des nouvelles expos. Il y a la Biennale de Dakar aussi, la Biennale d'art contemporain de Dakar. Ça, c'est vraiment un événement qui attire des gens à l'international. Gros événement avec une très grande exposition en in et toutes les galeries qui font du off après. Donc pendant la Biennale, c'est super intense. T'as un vernissage par soir, plein de trucs à voir. T'as des performances qui ont lieu en plus dans les galeries. C'est vraiment très 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 cool et très riche. Et après, si tu veux voir des vraies choses de la culture sénégalaise aussi, tu peux aussi sortir de Dakar et aller explorer un peu ce qu'il y a en dehors pour voir des choses un peu moins art contemporain. Ouais. Ok. On va sortir un petit peu Dakar peut-être parce que on parle du pays de la Teranga et le Sénégal est connu dans le monde entier pour l'hospitalité. Tout le monde en parle. Même Thomas Pesquet qui avait fait un post sur le Sénégal en parlait. Tout le monde parle de l'hospitalité sénégalaise. C'est vrai ou c'est un mythe? Est-ce que les gens sont accueillants? Est-ce que c'est vraiment le pays de la Teranga? Ouais, c'est pas un mythe. Les gens sont vraiment très très cool. En fait, le contact est hyper facile à créer. Les gens sont très avenants. Tu peux facilement leur parler. Tu vois, par exemple, exemple bête, mais c'est hyper fréquent
que quand tu prends un taxi, si tu lâches un mot en Wolof, le chauffeur, il va vraiment vouloir te parler, te pousser, t'apprendre des mots, te faire dire des trucs. Et tu trouves beaucoup de gens qui sont très très motivés à l'idée de t'aider à apprendre le Wolof, alors que tu vas les côtoyer 10 minutes dans un embouteillage, quoi. Les gens sont très sympas. Enfin, tu vois, quand il y a des fêtes, ils vont t'inviter à te joindre, à te joindre à eux, à leur famille. Ouais, il y a vraiment une grande culture de l'accueil, du partage et du mélange qui est assez agréable quand tu débarques parce que vraiment tu te fais facilement des connexions avec les gens dans ta rue, dans ton taf. Du coup, au travail aussi, c'est pareil, il y a une certaine, un bon accueil, on se sent bien accueilli quand on vient s'expatrier. Enfin, toi, en tout cas. Oui, moi en tout cas. Et puis, j'ai l'impression que ça a été le cas pour tous les autres gens que je connais aussi qui sont arrivés. Hein. Il y a très peu de gens qui se sont retrouvés confrontés à des situations où voilà, on faisait pas l'effort d'aller les voir, de les accueillir, de leur parler du Sénégal, de voir si tout se passait bien pour eux. Non, vraiment, les gens sont très très cool, très facile. C'est facile de se connecter ici. Ok. Et dans les villages aussi, on ressent cette teranga? Encore plus, encore moins? Une expérience un peu cool que j'ai eue à ce niveau-là, je dirais que c'était en Casamance. J'étais allée en Casamance avec mon colocataire favori il y a 2 ans de ça. C'était pendant quoi? Pendant des fêtes religieuses en plus. Hein. C'était pendant la Korité, je crois. Et l'Assomption, quelque chose comme ça. Ouais, il y avait des fêtes de baptême aussi en même temps. Donc il y avait plein de fêtes religieuses. Et on s'est retrouvés dans un petit village de Casamance, à Oussouye. Et très très vite, on a été invités à alors à aller aux fêtes de baptême chez le maire, où il y avait tout le village. Ensuite, on a été invités à aller chez notre guide, avec qui on avait fait du kayak le matin, qui nous a invités à venir manger avec toute sa famille. C'était des chrétiens, donc boire des bières, voir, enfin voilà, on était avec ses enfants, sa femme, ses parents, ses cousins. Et vraiment cool, quoi. T'arrives chez eux, ils disent voilà, pose-toi, et puis après, tu vois, t'es là, t'es au milieu des gens, et ils trouvent ça hyper normal, quoi. Ce qui est vrai, peut paraître un petit peu contre-intuitif pour nous, parce que bon, moi, si je rencontre quelqu'un au taf à Paris, et j'invite pas à se joindre à moi à Noël, si Noël c'est le lendemain, quoi. Et c'est vrai que ça se fait beaucoup plus naturellement ici. En tout cas, en Casamance, on a vu cette expérience-là très très cool. Donc quelque chose de commun d'être invité dans un village et d'être invité à manger alors qu'on n'a pas prévu d'aller voir cette famille 2 heures avant. Ouais, c'est un truc qui arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. C'est arrivé à beaucoup de potes à moi aussi. Et puis ouais, je dirais peut-être encore plus dans les villages, parce que c'est vrai qu'à Dakar, forcément, tu croises un mec dans la rue, t'as pas forcément matière à lui parler, tu vois. Ouais. Alors que tu vas dans le village, tu visites, tu vas faire une activité touristique avec un gars. Puis ce gars-là, forcément, il connaît plein de gens dans le village. Donc t'arrives avec lui, les gens ils t'accueillent parce que t'es avec lui, ils te disent viens manger, kailek, machin. Bon. Non, donc kailek, ça veut dire kailek, ça veut dire viens manger. Bon, en Casamance, ils disent pas ça parce qu'ils parlent pas Wolof, mais ils parlent quoi là-bas? Diola. Enfin, ils parlent Wolof, mais ils vont s'adresser à toi en Diola plutôt qu'en Wolof. En Casamance, ils parlent Diola. Comment c'est dans le pays? Est-ce que tout le monde parle Wolof? C'est quoi la langue que tout le monde parle? Et même, est-ce qu'il y a des différences dans les régions où il y a des langues en plus? Au Sénégal, du coup, t'as plusieurs ethnies et donc plusieurs langues. Alors, la langue officielle, c'est le français, donc la langue du gouvernement, la langue, je sais pas, de l'éducation nationale, tout ça, c'est le français. Mais la langue la plus parlée, c'est le Wolof. Je dirais qu'au Sénégal, en fait, donc il y a l'ethnie Wolof et cette langue majoritaire, mais même toutes les autres ethnies, elles parlent Wolof. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, français et Wolof. Après, tout le monde parle Wolof, et les gens, ils vont parler aussi d'autres langues, la langue donc, de leur ethnie. Par exemple, au sud, en Casamance, t'as les Diola qui parlent Diola. Il y a aussi les Peuls qui parlent Poulard. Il y a les Sérères qui parlent Sérère. Et généralement, un truc que j'ai trouvé assez bluffant en arrivant au Sénégal, c'est qu'en fait, les gens parlent tous énormément de langues. Comme dès qu'ils sont petits, en fait, ils baignent dans la langue de leur ethnie, qu'ils apprennent aussi le Wolof pour pouvoir parler avec les autres. Qu'à l'école, il y en a beaucoup qui vont apprendre le français. Et que du coup, dès qu'ils sont petits, ils ont déjà appris à parler beaucoup de langues. En fait, ils ont une facilité, les gens, à maîtriser une multiplicité de langages. Enfin, encore une fois, quand on était en Casamance, là, ce fameux voyage, on avait rencontré un boutiquier. Donc, le gars qui tient la petite boutique en tôle sur le rond-point dans le village, qui nous dit qu'il est jamais sorti du Sénégal. Et le gars, il parle 9 langues. Tu vois, il parle, donc français, Wolof, Diola, anglais, arabe, espagnol et j'en passe. Le mec, il parle 9 langues. Il a pas fait un doctorat en langue, machin. Il a pas fait le tour du monde. Et c'est ça, en fait. Souvent, les gens, ils sont trop forts en langue ici. Ouais. C'est vraiment très, très bluffant, quoi. Tu te sens très vite con, toi. Je parle français, anglais avec mon bac+5, là. Donc, tout le monde est un petit peu polyglotte. Ouais.
Sans transition, parlons actualité, stabilité, sécurité, parce que le Sénégal, c'est le pays le plus démocratique de la région. C'est pas idéal, mais c'est déjà mieux que la Guinée ou le Mali. Il est considéré par tout le monde comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Et pourtant, depuis 2 ans, on entend parler d'affrontements. Les journaux parlent de guerre civile. Voilà, on voit des images d'émeutes assez régulièrement. J'ai même entendu de la part d'une amie, îlot de stabilité, mon cul. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est safe le Sénégal en ce moment avec ce qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est vrai les images qu'on voit? Voilà, comment c'est? Évidemment, c'est vrai les images qu'on voit. Je veux dire, les images de manifs, ces chiffres tragiques avec des vingtaines de morts, dont des gens très jeunes et tout. Ça, c'est vrai. Ça se passe et c'est en effet pas hyper rassurant pour la suite. Mais bon, après, quand tu vis là-bas, bon, bah, quand il se passe ça, tu t'abstiens de sortir, quoi, tout simplement. Et puis, si ça se passe, enfin, tu sais, c'est comme toutes les manifs, quand tu vois des images des manifs à Paris, je sais pas, je repense aux Gilets jaunes, les gens à l'étranger, ils voyaient les vidéos de Gilets jaunes aux États-Unis, les gens, ils pensaient que genre c'était la guerre civile et que toute la France était en train d'exploser. Et en fait, même dans Paris, il y avait des arrondissements où, bah, la manif passait pas par là et toi, t'étais tranquille, tu pouvais sortir. Bon, alors, sans aller jusqu'à dire que c'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu ici des déploiements de forces, bon, de type armée et tout, qui te font pas te sentir aussi safe que quand t'es à Paris dans un arrondissement non touché. On pouvait quand même se déplacer dans certains quartiers. Si la manif elle est ailleurs que dans ton quartier, tu peux te déplacer. La vie elle va marcher au ralenti. Il va y avoir certains endroits fermés. Les écoles vont être fermées. Ce genre de choses. Il y aura beaucoup moins de monde dans la rue. Mais bon après, c'est pas non plus. Enfin c'est pas aussi affolant que ce que les images peuvent laisser paraître. Pour toi quand tu y es et quand tu vas pas courir au milieu de la manif quoi. Parce que c'est sûr que oui. Là où les flics et les jeunes ils s'affrontent, c'est sûr que là c'est affolant à cet endroit-là, mais Ouais. Donc c'est localisé, c'est pas dans le pays entier que ça chauffe. Ça peut chauffer dans le pays entier. Il y a plein d'endroits, plein de villes où ça peut se mettre à chauffer. Mais encore une fois, oui, dans un petit village par exemple, ça va pas se mettre à chauffer. Dans certains quartiers de Dakar, il y aura pas de manif. Dans d'autres, il y aura beaucoup de trucs. Ça a une ampleur assez énorme, mais juste avec un peu de jugeote, tu cours pas te mettre au milieu et a priori ça devrait bien se passer. Ouais, faut s'éloigner. Et hormis ces événements qui, on espère, seront bientôt finis, est-ce que le Sénégal c'est safe? Est-ce qu'on peut aller partout dans le pays, sortir le soir n'importe quand, faire un peu n'importe quoi? Ouais, le Sénégal c'est vraiment un pays ultra sûr. Bon, moi j'ai pas de comparatif, j'ai jamais vécu dans aucun autre pays en dehors d'Europe, donc je peux pas vraiment comparer, mais de ce qu'on m'en a dit en tout cas, ça m'a l'air d'être vraiment l'un des pays les plus sûrs de la région. C'est vrai qu'à Dakar, bon, déjà la journée tu peux te balader n'importe où tranquillement, il y a vraiment pas de galère. Et même la nuit, on entend des fois des histoires. Bon, évidemment dans les quartiers de la fête, on entend comme on entend à Paris, quoi, des histoires d'arrachage de sacs, des histoires de pickpocket, des choses comme ça. Il y a en effet certains quartiers où tu te baladeras pas tout seul la nuit. Dans Dakar, je pense à peut-être des quartiers de banlieue, des choses comme ça, mais en même temps, a priori, enfin, tu te baladeras pas tout seul. Si t'es avec des Sénégalais, c'est bon. Mais a priori, t'as rien à y faire tout seul. De toute manière, la nuit, généralement, c'est pas les quartiers dans lesquels tu vis. Donc, non, franchement, c'est tranquille. Et après, tu peux sortir du Sénégal, tu prends ta voiture, tu vas dans n'importe quelle région. Moi, j'ai jamais entendu parler d'incidents sécuritaires qui soient arrivés à des proches ou des moins proches. Tu peux aller en Casamance, tu peux aller dans le nord, tu peux aller à l'est. Tu peux traverser sans souci le pays. Ok. Donc ouais, c'est aussi safe que ce soit Dakar ou en dehors du Sénégal. Ça, c'est aussi safe. On peut marcher vraiment. Et tout. Bon, bah, c'est très bien, très bon à entendre. Le pays, le Sénégal, a des frontières communes avec des pays voisins où c'est un peu moins safe d'ailleurs. Est-ce qu'on peut aller d'un pays à l'autre? Est-ce que par exemple on peut aller au Mali comme ça? Est-ce qu'on peut aller en Mauritanie ou en Gambie comme ça? Est-ce que ces pays sont facilement accessibles? Alors, je pense que le Mali, c'est peut-être pas la destination touristique number one à tenter avec ton sac à dos ces temps-ci. Je pense que peut-être à la frontière avec le Sénégal, c'est pas des plus safe. Honnêtement, j'en sais rien, je connais personne qui ait tenté le coup, mais... Ouais, ça se fait pas au quotidien. Mais à choisir, vaut peut-être mieux tenter un des autres pays frontaliers, si tu veux partir. Et alors, ils sont accessibles, les deux autres? Ouais, tu peux aller en Gambie, il y a plein de moyens d'aller en Gambie. Tu peux y aller donc en avion classique, mais tu peux aussi y aller en voiture, en car, en transport en commun. Quand tu vas en voiture, à un moment donné, tu prends un ferry, un bac, un bateau qui traverse une très petite étendue d'eau en un temps d'une longueur incroyable. Mais non, c'est un voyage sympa à faire par la route.
Tu peux aussi aller en Mauritanie par la route, pareil, en car, en voiture, en transport en commun. Ouais, donc les pays à côté sont accessibles. Ouais. Alors vous y regardez, chers auditeurs, auditrices, la Gambie qui est à l'intérieur du Sénégal. Donc c'est apparemment un petit cadeau de la France à l'époque à l'Angleterre, et ils ont offert ce petit bout de Sénégal qui est devenu anglais alors. Donc un petit pays très très facile à visiter. Si on vient te rendre visite au Sénégal, donc on va rester au Sénégal parce qu'on vient te voir pour le Sénégal quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les zones intéressantes à visiter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelques semaines? Alors les grands classiques, ça dépend du temps que t'as. Mais si tu Illimité. viens... Illimité. Illimité. On peut tout faire. Incroyable. Non, le plus simple et le plus évident, je dirais, bon, bien sûr, tu viens voir Dakar, tu viens visiter, voir la fameuse île de Ngor, là, dont on parlait, l'île de Gorée, tu viens faire les marchés, le vieux quartier du plateau, tu viens voir tout ça. Une fois que t'as vu Dakar, tu peux aller très très vite sur la petite côte, donc la zone sur laquelle moi je suis arrivée, là, dont je parlais au début. Ça, c'est 1 heure et demie de voiture à peu près, t'as plein d'endroits très très sympas là-bas. T'as la Somone, Popenguine, où il y a des très belles plages. Il y a aussi Sali, beaucoup plus Club Med, mais si t'es adepte des très belles plages de sable blanc et des cocktails colorés dans des bars un peu chers, c'est ton spot. Ensuite, si tu descends encore plus, tu peux aller dans la région qui est moi vraiment l'un de mes spots préférés, c'est le Ciné Saloum. Là-bas, il y a plusieurs endroits, c'est pareil, c'est au bord de la mer. Et il y a une île là-bas qui est absolument géniale pour se reposer. C'est l'île de Marlodge. Donc t'as des petits lodges vraiment hyper accessibles, pas chers, où tu dors dans des petites cases, t'as les pieds dans l'eau, t'es dans la mangrove, tu peux faire des tours de pirogue dans la mangrove, le soir dans ton petit lodge tu manges la pêche du jour, que t'as vu les pêcheurs ramener 2 heures avant, du poisson incroyable. C'est vraiment très très cool pour se reposer. Ça, Et c'est accessible continuer. depuis Dakar? Ouais, tu fais entre 2h30 et 3h30 en voiture. Ok, on se retrouve les pieds dans l'eau juste après. Ouais. Et puis après, si t'as un peu plus de temps, faut complètement aller visiter la Casamance. Quand t'arrives là-bas, on dirait même que c'est un autre pays en fait. Le Sénégal, c'est un pays qui est très sablonneux. Enfin, les couleurs du Sénégal, c'est un peu, je sais pas, principalement tu vois du jaune et du bleu, le ciel est bleu et voilà, il y a beaucoup de sable. Mais par contre, quand tu descends en Casamance, là, c'est beaucoup plus vert. Comme on disait tout à l'heure, il y a les Diola aussi, donc c'est une autre culture. C'est une ethnie en fait qui a vraiment réussi à préserver toutes ses traditions, toute sa culture, et ça se sent quand tu balades là-bas. C'est un accueil différent, moi que j'ai trouvé même encore plus chaleureux que dans d'autres parties du Sénégal. Et donc la Casamance, c'est vraiment à faire si t'as une semaine devant toi. Prends ton sac à dos et vas-y. Il y a quoi en Casamance à faire? Ça va être genre des mangroves aussi, ou ça c'est que le Ciné Saloum? Ouais, tu peux voir des mangroves, tu peux... c'est au bord de la mer, hein, toujours, donc tu Ouais. visites des petits villages, tu vas voilà, rencontrer les gens, manger dans des petits restos de nourriture locale. Tu peux aller faire du kayak dans la mangrove, tu peux aller faire des grandes balades en vélo. Mhm. Si t'es chanceux, tu peux apercevoir des lamantins Des à la Pointe lamantins. Saint-Georges. Il y a plein de choses à voir en Casamance, mais très belle nature et gens très accueillants. Et sinon, un autre spot où tu peux aller aussi à quelques heures de Dakar en voiture, c'est Saint-Louis. Donc Saint-Louis, l'ancienne, qui est un vieux centre-ville classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des anciens bâtiments coloniaux. À côté, t'as le quartier de Ngueddar, c'est le quartier des pêcheurs, avec, je crois que c'est l'endroit du Sénégal avec la plus forte densité en enfants. Ah Alors, ouais. je crois que c'est une vraie info. Et c'est vrai que quand il va, il y a des enfants partout. Le quartier, ça court de partout. Il y a plein de gens. Il y a des pêcheurs, des gamins qui courent, des pélicans dans la rue. Me demande pas pourquoi, je ne sais toujours pas. Saint-Louis, c'est très cool aussi d'y aller pendant le festival de jazz. C'est le grand événement culturel de cette ville du Sénégal qui se produit une fois par an en juin. À côté de Saint-Louis, t'as la réserve de la Langue de Barbarie aussi, qui est absolument incroyable. C'est juste à côté en voiture et c'est l'endroit où le fleuve et la mer se rejoignent. T'as une bande de sable au milieu et là, tu peux aller, pareil, dormir dans des endroits absolument incroyables, pieds dans l'eau, mangroves, balade en pirogue, île aux oiseaux, avec énormément d'oiseaux. Enfin, il y a vraiment beaucoup de spots à voir dans le nord. Beaucoup de spots. J'ai l'impression que c'est très vers la mer, vers l'eau en tout cas. Ouais, C'est la dur de pas majorité. voir l'eau, quoi. Bah, il y a des endroits où il y a pas l'eau aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est pas
les endroits que je connais le mieux. Ouais. Donc, Donc si on veut venir, on va se baigner beaucoup. Bah ça c'est très chouette. Est-ce que par rapport à cette eau, d'ailleurs, tu aurais une aventure incroyable ou un moment mémorable que tu as vécu au Sénégal que tu pourrais nous partager? S'il y a un moment qui m'a vraiment marqué pendant mes pérégrinations dans tout le pays, c'est quand on avait été faire un tour, on avait fait du bivouac sur une île dans le Ciné Saloum avec des amis, qu'on avait passé 2 jours en pirogue avec un guide qui nous baladait, qui nous emmenait d'île en île. Et donc on se pose le soir sur une toute petite île qui s'appelle l'île du Diable, sur laquelle il y a genre une famille qui habite, c'est tout, c'est une très très petite île. On pose nos tentes et tout, et là, en fait, le Ciné Saloum, c'est une 50aine d'îles, il me semble, dont la majorité où il y a, enfin beaucoup, où il n'y a pas d'habitants, où il n'y a pas l'électricité à part l'électricité solaire, donc aucune pollution lumineuse. Et là, le ciel incroyable, des étoiles partout. Et au moment où on va pour se baigner, du plancton phosphorescent dans l'eau. Donc vraiment, ça brillait de tous les côtés. C'était le calme plat, les 27 degrés dans l'eau. C'est quoi du plancton phosphorescent? C'est quoi des planctons phosphorescents? Ouais. Je suis malheureusement pas biologiste, donc. À quoi ça ressemble quand il... C'est tu rentres dans l'eau et en fait t'as plein de. En fait, comme s'il y avait des paillettes qui s'allumaient partout sur ton passage, tu vois. Donc c'est vraiment complètement féerique. T'as des paillettes dans l'eau, les étoiles dans le ciel, des étoiles dans les yeux. Énorme, super. Très très beau. Alors j'ai oublié de te poser une question très très importante. C'est quoi les plats typiques du Sénégal? Qu'est-ce qu'on mange au Sénégal? Est-ce que c'est bon? Ouais, au Sénégal, le plat typique c'est le thieboudienne, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, je crois, depuis 2 ans. Au patrimoine immatériel. Ils l'ont rentré en même temps que la rumba congolaise. Et donc il y a le thieboudienne, c'est un plat de poisson, de riz et de légumes. Il y a d'autres plats typiques aussi. En fait, les plats typiques du Sénégal, ça tourne surtout autour du poisson et du poulet et du riz. T'as le thieboudienne, le yassa, poulet ou poisson, ça c'est le yassa, c'est la sauce avec des oignons que tu manges avec du riz, du poisson, du poulet. T'as d'autres plats. Un plat qui a un nom super qui s'appelle le sebon. Le sebon. Du poisson avec des légumes. Et ouais, alors, je dirais que c'est pas hyper varié, la cuisine locale. Mais par contre, c'est hyper bon. C'est pas non plus très light parce qu'il y a beaucoup d'huile. Mais par contre, c'est 100% aliments non transformés. Enfin, pêche du jour, poulet, riz, légumes. Donc vraiment, c'est quand même très très cool. Et tu peux vraiment manger des mets de poissons incroyables à Dakar, mais aussi en dehors du Sénégal. Où là, vraiment, moi, j'ai mangé des poissons. J'avais jamais mangé des trucs pareils, quoi. Et anecdote rigolote à dire, c'est que si on est dans les villages et qu'on veut commander un yassa poulet, par exemple, donc du poulet, la blague qu'on peut faire au restaurant en France, par exemple, en attendant le poulet, ils ont été le chasser le poulet ou quoi? Elle est vraie au Sénégal, parce que ils vont pas tuer le poulet s'il y a pas de clients, donc ils attendent qu'il y ait des clients pour aller chasser le poulet, qui se balade comme ça dans le village, et puis pour le cuisiner après. Avant de conclure, j'ai juste quelques petites questions rapides qui vont nous être utiles pour se plonger encore plus dans le Sénégal. Est-ce que tu aurais des musiques ou des artistes sénégalais à nous présenter pour qu'on puisse écouter et se plonger encore plus dans le pays? Ouais, bien sûr. Alors la musique la plus populaire au Sénégal que absolument tout le monde écoute, c'est le mbalar. Et donc tu connais forcément des artistes de mbalar. Hein. Tu connais forcément Youssou N'Dour, qui lui est connu internationalement, surtout en France. Enfin, moi je sais que mes parents ils écoutaient beaucoup Youssou N'Dour. On a d'autres grands que tu peux pas louper si tu te balades dans les rues au Sénégal. Tu vas forcément entendre dans des boutiques ou dans des voitures, dans des taxis. C'est Wally Seck. Mais après, c'est très riche. Il y a aussi plein d'autres choses à écouter ici. Il y a une scène rap avec plein de jeunes qui sont en train de monter, qui est très très cool. Il y a aussi des groupes un peu plus alternatifs qui mêlent mbalar et musique électronique. T'as des petits noms à nous donner pour qu'on aille regarder? Le groupe auquel je faisais référence il y a une seconde, là, c'est Giz Giz Boubès, très sympa, qui mêle musique traditionnelle un peu et sonorité plus récente. Tu veux écouter du rap, tu peux écouter Dip Doundouguis, Samba Peuzzi, Nix, bien sûr. Fabuleux. Nix, le papa. Orchestra Baobab aussi. Ah ouais. Bon, ça, après, c'est plus du rap, hein, c'est musique traditionnelle, mais ouais, en termes de musique d'instruments du coin, très très cool. Tu peux écouter Orchestra Baobab. T'as aussi des grands chanteurs très connus comme Ismaël Lo. Cherlo, tous les lots. Il y a beaucoup. La culture de la musique, elle est hyper ancrée au Sénégal. Il y a tout le temps de la musique partout et beaucoup de choses à découvrir. Super. Moi, ma petite musique du moment, c'est Tadjabone de Ismaël Lo.
Je recommande. Je l'écoute en boucle actuellement. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter que seules les personnes qui ont vécu au Sénégal savent et qu'on va pas trouver dans les guides de voyage, par exemple? Alors, je sais pas si elle est dans les guides de voyage parce que je t'avoue que j'en ai pas lu beaucoup. Mais une anecdote que je trouve marrante, moi, sur le Sénégal, c'est que donc on a dit la langue nationale, c'est le français. Ici, tout le monde parle wolof. Mais par contre, ils utilisent plein de mots en anglais de manière très récurrente. Par exemple, nice. Bon, par exemple, tu demandes comment ça va. Enfin, est-ce que ça va? Les gens, ils vont te dire, ouais, Mangi nice. Ou Mangi cool. Tu vois, c'est cool, c'est nice. Boy aussi. Il s'appelle beaucoup, il s'interpelle beaucoup en disant boy. Donc, même si les gens parlent pas énormément anglais par ailleurs, il y a ces mots anglais super ancrés. Tu sais pas comment ils sont arrivés là, mais enfin, c'est presque des mots wolof, quoi. Ouais, bien intégré. Et aussi, ils mettent de l'arabe aussi, salam alaikum. C'est vrai, ouais, ils se disent bonjour en arabe. Ça, en fait, tu l'entends tellement que naturellement, moi, dans ma tête, salam alaikum, c'est devenu du wolof aussi. Donc, Ouais, ils pourraient pas faire fait une phrase en fait en mélangeant 4 langages, quoi, du wolof, de l'anglais, du français et de l'arabe. tout en n'ayant même pas forcément conscience de mélanger toutes ces langues. Ouais. C'est ça qui est très fort, en fait. C'est ça qui est très marrant. Super. Moi, j'en ai une anecdote, c'est que au Sénégal, il n'y a jamais de monnaie. Peu importe où on va, si jamais tu as un billet de 10 000, donc ça correspond à 15 euros, les gens n'auront pas la monnaie dessus. Si t'as un truc à 5 000, personne n'aura un billet de 5 000. Donc voilà, c'était ma petite anecdote à moi. Bon, Lisa, j'ai l'impression, au pays de la Teranga, est-ce que papa, maman, tout va bien? Pas maman, tout va bien. Tout va très bien. Dire Diof, Lisa. Dia Berandi. Nyokobak Berandi, pardon. Bon, alors sur le papier, on parle d'un pays où les gens sont super accueillants, où on mange bien, où il y a la plage qui est jamais très très loin, et tout qui est accessible en voiture. Franchement, sur papier, ça a l'air d'être un pays où on a bien envie d'aller passer 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, ou encore plus que Lisa. Donc si jamais le témoignage de Lisa vous a donné envie de venir visiter ou bien de vivre au Sénégal, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'envoyer vos critiques, vos avis et vos photos du week-end à l'adresse papamamantoutva-bien@gmail.com ou bien sur Instagram. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Papa Maman Tout va bien. Merci à Lisa et toutes les personnes qui m'ont aidé et fait des retours sur les précédents podcasts. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays, de nouvelles expériences formidables à travers cette planète où globalement, Papa Maman Tout va bien. Et Lisa est très sublime.